Bonjour chers frères et sœurs. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Bakre Dja Eden. Et pour commencer, je vous prie de cliquer sur le point rouge pour vous abonner à ma page. Je loue le Seigneur pour votre décision que vous avez prise et cette décision est la plus grande décision. La décision de se donner à Dieu, c'est la plus grande décision sur cette terre. Et cette décision, quand tu prends cette décision, les anges sont en joie, se réjouissent au ciel. Ils sont contents de t'avoir donné à Dieu. Donc, mon frère, ne te décourage pas. Je suis jeune, tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être enfant. Mais dis-toi que c'est la meilleure décision que tu as faite dans ta vie. La meilleure décision. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos thèmes d'aujourd'hui. Nos thèmes qui est la justification par la foi. La justification par la foi. Pourquoi la justification par la foi? Souvent, quand nous sommes encore nouveaux, nous sommes encore des bébés chrétiens, le diable veut nous détourner facilement. Il fait ces choses pour pouvoir nous détourner. Mais mon frère, ne te décourage pas. Le diable va mettre le doute dans ta vie. Tu t'es donné à Dieu. Est-ce qu'il t'a pardonné? Lui là, est-ce qu'il pardonne? Mon frère, il t'a pardonné. Si seulement tu t'es donné à Dieu, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Tu te donnes à Dieu, tu mets ta foi en Dieu, tu abandonnes ce que tu avais fait avant, les péchés que tu pratiquais avant. Si tu les as pardonnés, il faut te dire, tu es libéré. Tu es libéré. C'est pour cela que j'ai pris le thème d'aujourd'hui, qui est la justification par la foi. Pour commencer, nous allons prendre un verset à mémoriser, un verset que nous allons mettre dans notre tête pour ne même pas que le diable nous détourne petit. Ces petits gestes nous font tomber. On va le faire tomber. Et nous allons prendre ce verset qui est tiré du livre de Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah mon frère, ce verset, si tu mets ça dans ta tête, dis-toi que tu es libéré. Le diable, il ne faut même pas que le diable va te tenter même, te blaguer. Donc, ici, nous allons commencer notre lecture. La justification, nous allons donner la justification et la définition de la justification, pardonnez, la définition de la justification. La justification, selon Dieu, c'est l'acte par lequel le pécheur est déclaré innocent de tous ses péchés. Le pécheur est déclaré innocent de tous ses péchés. Cet acte le justifie. Cet acte est la base sur l'œuvre méritoire de l'expiation vicariale de Christ. En d'autres termes, cet acte par lequel le pécheur, c'est par lequel le pécheur est déclaré innocent, libre de tout
culpabilité, et de toute conséquence du péché. Nous tous, nous le savons que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi de Dieu. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi la justification te déclare libre des conséquences du péché. Les conséquences du péché. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque en est victime se retrouve sous le vertige de quoi nous devons nous donner à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, car le péché est passible à la mort. Le péché donne la mort. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. Tout pécheur est certain d'être puni. D'être puni. D'être puni. Sous la loi. D'autres aspects de la fidélité de Dieu est de punir le pécheur comme il récompense les justes. Est-ce que vous avez entendu? Sous la loi de Dieu, de la manière il va bénir les justes, c'est de cette manière il va punir les pécheurs. Même quantité, s'il a béni abondamment le juste, il va maudire abondamment aussi le pécheur, le méchant. Donc mon frère, vaut mieux te donner à Dieu, vaut mieux t'abandonner à Dieu pour ne pas assumer, pour ne pas regretter, pour ne pas te mettre sur la colère de Dieu. Il faut te donner à Dieu, mon frère. Donne-toi à Dieu. Maman, donne-toi à Dieu. Petit frère, donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, tu as la paix. D'autres disent que c'est la richesse, c'est dans la richesse, tu es libre, c'est dans la richesse, tu es temps. Mon frère, la richesse, l'argent ne peut pas ramener un mort à la vie. La mort ne peut pas ramener un mort à la vie. Je n'ai jamais attendu que, tel riche a donné telle somme à un monsieur ou bien un docteur et il est ressuscité. Un mort riche. Ou bien parce que les riches, je vais le ressusciter. Non. Mais mon frère, si tu es juste, si tu es avec Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait comment nous ressusciter. On te dit, il nous a créés avec la poussière, la boue. Il connaît que s'il a mis dans la boue et puis tu es devenu aujourd'hui l'homme. Donc, il faut te donner à Dieu. Bon, c'était un bref résumé. Pour dire quoi?
Si tu as abandonné le péché, mon frère, tu es libéré, tu es sauvé. Tu as affranchi du péché. Tu es comme moi. Tu seras toujours en joie. Tes problèmes, tes petits problèmes, crie, Seigneur, sauve-moi. Il va t'exaucer, mon frère. Il va t'exaucer. Donne-toi à Dieu. C'est pour cela, pour finir, nous allons énumérer 4 petits points. 4 petits points. Le premier point, c'est la promesse de la justification. La promesse de la justification. L'on est justifié seulement sur la base de la justice inhérente à Christ. À Christ. Je relis. L'homme est justifié seulement sur la base de la justice inhérente à Christ. Quand nous prenons Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais si tu as fait le péché, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Elle est reçue par la foi. Elle est reçue par la foi. Quand tu as la foi, Dieu t'exauce. Quand tu as la foi, Dieu te bénit. Quand tu as la foi, tu as tout. Dis-toi que la richesse, c'est Dieu qui est le maître de la richesse. Dieu est le maître de la richesse. Donc, c'est pour cela qu'il a dit que ses enfants ne seront pas à la queue, mais seront à la tête. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu es toujours à la tête. Si ton ami dit que toi tu es pauvre, dis-lui que moi j'ai mon grand Dieu, mon sauveur, celui-là même qui m'a créé. Donc moi je suis plus supérieur que toi. Je suis ton supérieur. Je suis ton supérieur. Je suis ton chef. Je suis plus riche que toi. Je suis plus riche que toi. La récompense de l'âme à la grâce rédemptrice de Dieu. Prenons notre deuxième point qui parle de la rémission de la punition. La rémission de la punition. Le croyant est déclaré affranchi des conséquences du péché. Des conséquences du péché. Quand nous prenons le livre de Romains, notre livre, Romains 4, verset 5, qui dit: et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Qui veut dire, si tu ne fais plus les œuvres du diable, si tu ne commets plus le péché, si tu n'es plus sur la voie des méchants, si tu n'es pas sur la voie des moqueurs, tu es justifié et ta foi est juste. Ta foi est juste. Ta foi est juste. Si tu ne te donnes pas au marabout pour acquérir la richesse, pour avoir
des choses de grande valeur, mon frère, si tu t'es donné à Dieu, lui-là même qui justifie le péché, lui-là même qui aime l'homme, qui est amour, qui est bon, qui est fidèle, mon frère, ta foi est juste. Ta foi est juste. Faut même plus douter. Ta foi est juste. Tu es justifié, tu es pardonné. Tu es pardonné. Et le pécheur n'est plus exposé à la sentence de la loi. À la sentence de la loi. Ce n'est plus que seulement le pardon. En Christ, le pécheur n'est plus coupable. Il est innocent. Il est innocent. Si tu t'es donné à Christ, tu es innocent. Tu es innocent. Nous allons attaquer et prendre le troisième point qui parle de la justice de Dieu imputée. La justice de Dieu imputée. Le croyant reçoit la justice de Dieu qui lui est imputée. Qui lui est imputée. Christ est celui qui justifie. Christ est celui qui justifie. Christ est celui qui pardonne. Christ est celui qui met sur la foi. Donc, mon frère, abandonne tout. Suivons Jésus-Christ. Suivons le Père, le fondateur de la terre, le fondateur de l'univers, le fondateur de tout. Le pécheur, qui veut dire le croyant, est considéré juridiquement comme étant justifié. Le croyant est considéré juridiquement comme étant justifié parce que l'effet réel de la justice lui est imputé à travers la justice de Christ. À travers la justice du Christ. Donc, tu es considéré juste, tu es considéré parfait, tu es considéré droit, juste, bon. Donc, mon frère, toi tu doutes encore, faut plus douter. Faut plus douter. Il faut croître. Il faut croître. Il faut chercher à croître maintenant. Parce que tu es déjà pardonné. Tu es déjà béni. Donc, Dieu t'a déjà justifié. Nous sommes justifiés. Dis maintenant aujourd'hui dans ton corps que moi, je suis justifié. Parce que je crois en Dieu. J'ai donné ma foi en Dieu. Je me suis donné à Dieu. Je me suis abandonné à Dieu. Donc aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Nous allons terminer par le quatrième point. La restauration à la faveur. La restauration à la faveur. Acquitter simplement ou déclarer un pécheur innocent, c'est le considérer comme un criminel libre. Un criminel
libre et libéré. Qui veut dire, tu as commis un crime. Tu as commis un crime. Dieu t'a justifié. C'est comme si tu es déjà libre. Par conséquent, la justification va plus loin pour considérer le pécheur comme étant personnellement juste. Personnellement juste. Tu es juste, mon frère. Tu es juste. Le pécheur est approuvé. Oh, le pécheur est approuvé. Le croyant est approuvé. L'enfant de Dieu est approuvé. L'héritier de Dieu est approuvé. Mon frère, tu es approuvé. Tu es juste. Voici un petit et tout bref point que je voulais vous éclairer sur un petit point. C'est ce point en vain qui me faisait douter. Mais maintenant, je suis sûr et je suis juste. Je suis juste. Non seulement il reçoit la faveur, mais il est aussi promu. Oh, tu es libre. Mon frère, tu es libre. Mon frère, nous sommes libres. Dis à ton frère que moi, je suis libre. Donc, le doute, non. Faut chercher à croître. Cherche à croître. Cherche à avancer. Cherche à évoluer. Quand on te met au CP1, ce n'est pas pour rester au CP1. C'est pour avancer. Avancer, avoir ton CP, BPC, BAC. Pour d'autres, BTS, licence 3, master. Enfin, docteur, professeur en Christ. On va t'appeler professeur en Christ. Moi, je serai professeur en Christ. Donc, c'est ma formation. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser partout. Partout où tu te trouves. Évangélise. Donne-toi. Merci beaucoup. Merci et merci. Que Dieu vous bénisse.